Alors, quels sont les outils nécessaires pour un bon trade? D'accord. Quand on est trader, quels sont les éléments ou les outils qu'on devait nécessairement être en possession afin de réussir dans notre trade? Alors, dans cette vidéo, j'aimerais aborder cette thématique pour aider les traders à pouvoir vraiment mettre tous ces éléments en place afin de réussir dans le trade. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis entrepreneur, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, un livre que j'ai écrit en 2022 afin de mieux accompagner les gens à pouvoir s'initier, pouvoir mieux investir et mieux trader sur le marché des crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, je suis formateur aussi dans tout ce qui est l'investissement en crypto-monnaie, le trading, le conseil en investissement en bourse, le trading en général sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché des forex et des indices synthétiques. Donc, si toutes ces thématiques te parlent sur cette chaîne YouTube, si tu viens de nous rejoindre, donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous partageons ici. Parce que ici, on parle de l'entrepreneuriat, ici, on parle de business et on parle du trading en général. Donc, après l'intro, je vais essayer d'aborder cette thématique afin de pouvoir aider massivement les gens ou maximum de personnes qui sont en train de, qui n'avancent pas dans leur processus de trade, donc vers la rentabilisation. Peut-être ces éléments leur manquent. Donc après l'intro, on va entamer ce sujet. Alors, premier élément que vous devez prendre en compte si vous voulez vraiment être rentable dans le trading, c'est de vous procurer des règles et un plan de trading. Alors, hormis d'abord, je vais revenir à la base parce que il faut que je recommence sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la connaissance d'abord. Parce que quand on vient sur un marché avec des informations qui ne sont pas palpables ou concrètes, donc là, ça va nous induire dans les erreurs. Donc, il y a beaucoup de traders qui veulent devenir des traders au hasard. Ça n'existe pas. Donc, il faut une connaissance perpétuelle, c'est-à-dire chaque outil doit être mis à jour. Donc, il faut fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie au départ. Donc, ça va prendre des formations que vous devez enchaîner formation après formation. Ça vous permettra, à chaque niveau, vous allez avoir massivement des informations qui vous permettra vraiment de mieux approcher le marché. Ça, c'est l'élément numéro 1 d'abord que vous devez prendre en compte, c'est-à-dire la connaissance. Je ne veux pas dire que vous venez sur YouTube pour pouvoir se baser sur les informations de YouTube pour devenir des traders. Ça, vous n'arriverez, ça vous permettra jamais d'être rentable. Donc, si vous venez sur YouTube, ça va avoir des informations. Mais au-delà de l'information, allez vous former parce que la formation, c'est là que c'est la formation qui va vous permettre de montrer les détails sur le marché. Et quand vous allez mettre en pratique ces connaissances que vous allez acquérir lors de la formation, ça va permettre de vivre l'expérience. Et l'expérience va vous enseigner mieux que la connaissance qu'on vous a donnée sur les formations. Alors, si vous aspirez à devenir des traders rentables, des traders expérimentés ou des traders à haut niveau sur le marché des cryptos ou le marché des forex ou dans le marché financier, donc vous devez être des apprenants, des étudiants perpétuels, c'est-à-dire les gens qui vont apprendre jusqu'à la fin de leur séjour. Donc ça, c'est l'élément numéro 1 que vous devez prendre en compte. Deuxième élément, après avoir acquis des maximum de compétences, de connaissances sur le domaine et que vous aspirez vraiment à durer sur le marché, vous devez vous établir des règles de trading, c'est-à-dire un plan de trading solide qui va vous permettre vraiment d'être discipliné sur vos choix de position, sur vos ouvertures de position et sur les décisions que vous allez prendre sur le marché. Parce que le plan de trading, c'est les règles qui vont vous permettre de mieux vous conduire sur le marché. Sans un plan de trading, vous n'êtes pas un trader. Parce que les traders au hasard, c'est des traders qui n'ont pas de plan de trading. Les vrais traders, c'est-à-dire les traders rentables, les traders qui vont durer sur le marché, c'est des gens qui ont leur plan de trading, qui vont dire que, ok, voilà les promesses que je me suis prises, voilà les règles que j'ai établies. Que tant que ces règles ne sont pas réunies, moi, je ne vais pas entrer sur le marché. Mais tant que vous n'avez pas établi des règles solides, des règles qui vont vous permettre d'entrer sur le marché, vraiment, vous n'êtes pas un trader. Vous pouvez faire des gains, mais ce n'est qu'un laps de temps. Mais quand vous avez su une règle de trading, c'est-à-dire vous avez su vos règles de trading, vous allez faire des gains dans le long terme. Et un trader qui ne vise pas le long terme, ce n'est pas un trader parce que c'est un métier comme tout autre métier.
comme le dit Tammy Cabez dans son livre La psychologie des traders rentables, il dit que le trading, c'est comme le sport à haut niveau, c'est comme les sportifs de haut niveau. Donc, c'est un cercle que quand tu fais pas partie, il faut forcément travailler pour être dans le cercle vicieux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 80% des traders se perdent de l'argent sur le marché. C'est parce que 80% dans leur esprit, ils pensent que le trading, c'est un jeu facile, c'est un métier très facile. Donc, tu viens, tu te fais de l'argent, tu pars. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, ce métier, il va cibler les gens qui sont disciplinés, les gens qui vont avouer à travailler, les gens qui vont donner le meilleur de eux-mêmes chaque jour afin de tirer le meilleur sur le marché. Parce que c'est une compétition qui est là. Tu amènes avec ton capital, il y a des gens qui viennent avec leur capital aussi. Donc là, c'est à vous de maintenant jouer sur les connaissances, sur les disciplines, sur la psychologie, l'émotion. Donc celui qui est plus discipliné que toi, il est plus compétent que toi, c'est lui qui va prendre ton argent. Donc ça, vous devez capter ça. Donc dès que vous avez établi votre plan de trading et que vous respectez votre plan de trading, ça, je vous assure, essayez d'aller dans le processus. Dans le long terme, vous serez rentable un jour. Mais si vous voulez venir jouer au jeu de hasard, comme loterie là, ça c'est que vous allez finir votre capital, vous allez vous enruiner à vie. Et c'est que je ne vous souhaite pas. Donc prenez-le comme c'est une science que vous allez apprendre et que vous allez mettre en pratique. Ça va vous aider. Alors, troisième élément, c'est un journal de trade. Parce qu'un plan de trade qui n'est pas suivi d'un journal de trade n'est pas un plan de trading. Parce que le plan de trading, ce sont les règles qui nous disent que, OK, là, on doit entrer sur le marché. Là, on ne devait pas entrer sur le marché. Là, on doit prendre une décision de prise de position. Là, on ne devait pas prendre des positions. Donc, tant que mes plans de trading, les règles de mes plans de trading ne sont pas réunies, je ne devais pas trader. OK. Mais si je prends position et que les règles sont réunies, c'est-à-dire que les éléments dans mon plan de trading sont réunis, j'ai pris position. Après clôture, au moment de la prise de position, mon journal de trade, c'est-à-dire que mon journal de trade qui va faire un suivi sur ma position, est-ce que j'ai respecté mon plan de trading? Mon journal de trading me le dira. Donc, je notais depuis la prise de décision, qu'est-ce qui m'a poussé à prendre position? Quels sont les éléments qui sont réunis, qui m'ont poussé à prendre cette décision de cette position? Donc, quand j'ai noté tout ça, mon stop loss, combien j'ai risqué, combien je vaux comme objectif, c'est-à-dire le take profit, mon point d'entrée. Donc, j'ai énuméré tous ces éléments jusqu'à la clôture de ma position. Donc, le journal de trade maintenant que je vais prendre pour réviser tous les éléments qui m'ont poussé à prendre cette position. Donc, si je suis sorti en gain, je vais noter qu'est-ce qui a fait que je suis sorti en gain. Qu'est-ce qui sont les éléments, d'abord, les causes qui m'ont poussé, les raisons qui m'ont poussé à prendre position et que le marché part dans mon sens, tout c'est mon take profit, je suis sorti en gain. Donc, je dois réviser ça. Ça va faire que prochain scénario, si le même scénario se répète et que les mêmes éléments de mon plan de trading sont réunis, je vais prendre position sans hésiter. Et si le marché part contre moi et qu'il a touché mon stop loss, mon journal de trade va me dire aussi que voilà les éléments, les raisons qui m'ont poussé à prendre position. Voilà qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le marché part dans mon... Est-ce que ce sont les éléments que je n'ai pas pris en compte? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai négligés? Ainsi de suite. Est-ce que moi-même, mon comportement face au marché? Donc, tous ces autocritiques que nous devons faire, ça, c'est le journal de trade qui va nous aider. Et là, ça nous permet de se préparer prochainement, de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, sans journal de trade, vous n'êtes pas un trader aussi. Donc, il faut avoir un journal de trade qui va essayer de vous permettre de suivre votre plan de trading. Parce que dès que un trader, c'est-à-dire les grands traders ou les traders rentables, ils échouent que quand ils ont avoué à leur plan de trading, c'est-à-dire que quand ils ont dévié leur plan de trading. Mais les traders au hasard, ils font des gains, ils perdent, ils font des gains. Pour eux, c'est le gain qui est le plus important. Alors que les traders rentables, ce n'est pas le gain qui est important. Parce que eux, pour eux, dans leur esprit, les gains n'est que les conséquences de ce que eux ils sont et ce qu'ils vont faire. Donc, du moins, ils ont compris ça. Ils vont se baser sur ils vont miser sur leurs compétences. Ils vont essayer d'être disciplinés sur leur plan de trading. Parce qu'ils savent que quand ils respectent leur plan de trading, le résultat ne sera pas étonnant. Parce que ils seront rentables dans le long terme. Donc, voilà le troisième élément que vous devez avoir. Donc, quatrième et dernier élément que je vais vous truquer, c'est avoir une psychologie
Donc, ça dit que avoir cette responsabilité dans le marché. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont fait des erreurs, ils n'assument pas. Et ça fait partie de l'élément fatal pour les traders perdants. Donc, c'est l'élément qui est vraiment, ils vont faire des erreurs sur le marché, ils n'acceptent pas. Donc, l'ego est là. Et se dit que, ok, le marché a fait ça, le marché, mais eux-mêmes, ils n'acceptent pas au fond que l'erreur vient d'eux. Et là, c'est le pur élément qui peut vous freiner dans votre processus de croissance sur le marché. Donc, si vous voulez accroître, il faut accepter des erreurs. Donc, accepter que vous avez fait des erreurs, rectifier ces erreurs-là et ne pas les répéter sur les prochaines positions. Mais si vous voulez, à coûte que coûte, prouver ou justifier votre perte, vraiment, vous serez toujours stagné dans votre niveau. Vous risquez même de dégraisser parce qu'il y a deux destinations. Soit on régresse, soit on dégraisse. Donc, si vous ne montez pas, vous allez descendre. Vous n'allez pas rester donc stagné. Soit vous montez, soit vous descendez. Donc là, maintenant, ce niveau, vous devez travailler sur votre psychologie et avoir la ferme responsabilité de toutes les décisions que vous devez prendre sur le marché. Et si vous avez fait allusion à ça, parce que c'est lié aux deux derniers que je viens de dire, c'est-à-dire que le plan de trading et le journal de trade. Et là, le journal de plan de trading aussi est lié à notre niveau de compétence sur le marché et notre niveau de connaissance. Donc, si vous êtes ces gars de traders qui n'ont pas de plan de trading, dès aujourd'hui, établissez votre plan de trading. Donc, si vous n'avez pas établi votre plan de trading, arrêtez de trader d'abord jusqu'au jour où vous avez établi des règles auxquelles vous allez suivre sur le marché afin d'être discipliné. Parce que si vous ouvrez chaque jour vos marchés comme ça, prendre des positions sans faire penser à votre règle parce que vos règles de trading, vous pouvez les mémoriser dans votre esprit à n'importe où. Si les mêmes scénarios se respectent, vous pouvez prendre position. Ok. Mais si vous n'avez pas de plan de trading, je suis désolé pour vous d'arrêter de trader. Attendre d'abord que vous avez établi des règles strictes à respecter sur le marché. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que cette vidéo, en tout cas, va vous aider dans votre développement personnel, surtout sur le marché, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir vraiment aller plus loin sur ce que vous voulez devenir dans les marchés financiers. Alors, quant à moi, vraiment, je suis très content d'être là devant vous, partager ce que je connais sur le marché, mes expériences personnelles, donc les vécus que vous avez fait sur le marché, afin de pouvoir ajouter en plus à vous et à moi-même, parce que plus je partage, plus moi-même je grandis avec vous. Donc, merci à vous de regarder la vidéo jusqu'à ce niveau. On se dit à très bientôt.